Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un vlog. J'ai l'impression que tous mes vlogs je fais dans ma voiture parce que j'ai pas forcément le temps. Vraiment je filme quand j'ai le temps de vous parler parce que sinon mes journées sont assez remplies. Aujourd'hui nous sommes jeudi, il est 13 h, je suis en train d'aller à mon alternance. J'avais envie de vous emmener de aujourd'hui jusqu'à dimanche parce que j'ai une fin de semaine assez chargée. Du coup j'avais envie de vous emmener avec moi, donc je vous explique rapidement le programme de la semaine. Aujourd'hui journée assez tranquille, on va dire, c'est la seule journée tranquille de ce vlog je pense. Je vais simplement à mon alternance. Au programme de cet après-midi, il faut que je prépare les visuels de match pour le match de ce week-end plus la publication que je dois faire aujourd'hui. Il faut que je passe sur l'entraînement, faire quelques photos, il faut que je fasse l'agenda des matchs du week-end. Ce soir je vais à la salle. Demain journée où je dois terminer tout ce que j'ai à faire à mon alternance. Samedi journée extrêmement chargée puisque on a un événement au foot au club dans lequel je fais mon alternance. Je suis obligée d'y aller en sachant que le soir je dois être à Aix-les-Bains pour la nationale concours de Miss que j'ai fait. Je suis arrivée première dauphine, donc on va soutenir la gagnante du coup de notre comité régional. En fait je dois aller à Aix-les-Bains, ça me fait 2 heures de route par l'autoroute, donc je vais devoir me speeder. Il faut que j'arrive à Aix-les-Bains. Alors ça commence à 20 h l'élection, mais ça serait bien que j'y sois pour 19 h. Du coup on dort tous dans un Airbnb vers Aix-les-Bains et ensuite on va passer sûrement la journée là-bas, je sais pas. J'espère que ça va vous plaire et puis... Alors je suis bientôt prête, mais juste avant de partir il fallait que je termine de me préparer assez rapidement parce que sur mon compte Instagram j'ai décidé de faire des réels un petit peu différents, dans un format un peu différent, plus parler en fait, où je vous fais des mini vidéos de conseils, un peu axées sur tout ce que j'aime en fait, un peu mode beauté, en fait un peu tout ce que je partage sur YouTube, mais dans un format un petit peu plus court. C'est quelque chose que j'avais commencé à faire sur TikTok, j'avais fait quelques vidéos vraiment axées sur les cours. J'ai un peu arrêté parce que là en ce moment sur TikTok je suis plus sur un contenu de mode, c'est ce qui est le plus simple à faire pour moi, mais tous les types de réels ne fonctionnent pas. Il faut bien connaître l'algorithme, il faut bien connaître son audience et du coup je suis un peu dans une phase de test où j'essaye plusieurs choses. Déjà j'essaye de poster beaucoup plus régulièrement, je poste au minimum une fois par semaine. C'est ce que j'ai commencé à faire hier, j'ai tourné un petit réel. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon compte Instagram si je pense, je vous mets le réel juste ici. Du coup j'aimerais bien filmer un réel très rapide sur les cheveux. Vous l'avez vu, je suis retournée à ma couleur naturelle. J'ai mes cheveux qui ont poussé, ils sont plutôt en bonne santé même s'ils sont un peu secs parce que du coup j'ai un balayage en dessous. Là j'ai 30 minutes pour le filmer, donc j'ai largement le temps parce que c'est vraiment quelque chose de hyper rapide. Moi j'ai vraiment envie de faire du contenu hyper rapide qui impacte directement les gens. C'est ce qu'il y a de mieux je pense sur Instagram et sur les réseaux aujourd'hui. Du coup j'ai terminé de filmer mon petit réel. Je vais voir ce que ça donne au montage parce que je suis pas bien sûre que ça me convienne vraiment. Alors je sors de la salle, c'est pour ça que j'ai un petit peu une tête de folle. Il est 18 h, c'est la première fois depuis des mois et des mois que je termine ma journée à 18 h. Mais là vu que je travaille toute la journée demain et que comme je vous l'ai dit demain j'ai la nationale, j'ai 2 heures de route à faire, ça va être vraiment speed toute la journée demain. Il faut vraiment que je rentre pas trop tard ce soir pour avoir le temps de me laver les cheveux, terminer de préparer ma valise, préparer toutes mes affaires pour demain pour que dès que je rentre du foot j'ai le temps de prendre ma douche, faire mon make-up, faire mes cheveux, tout doit être fait en 1 heure. Je voulais vous parler un petit peu du temps fort. Je le fais maintenant parce que j'aurai jamais le temps sinon, parce que dès que je rentre là je me lave les cheveux et tout. Je voulais vous parler un petit peu du temps fort du coup qu'on a eu à l'école. Ceux qui ont déjà été en école de commerce, c'est un peu comme les business games où pendant une semaine on est par groupe. C'est l'école qui fait les groupes, on est mélangé avec plusieurs classes et tout. Et en gros les business games que j'ai fait quand j'étais en école de commerce, moi c'était genre soit fallait créer une entreprise ou fallait négocier. Il y avait des équipes de négociateurs, des équipes de vendeurs, des équipes d'acheteurs et tout. Là en fait c'était un peu le même délire où ils ont mélangé les deux classes de master. L'autre classe de master on la voit jamais, en fait on l'avait jamais vue encore. C'était des groupes de 5 à peu près. Il fallait qu'en 4 jours, du lundi au jeudi, on crée un site internet sur WordPress. C'était vraiment à l'aide des connaissances qu'on n'a pas en fait. J'étais dans un groupe où il y avait une personne qui maîtrisait un petit peu WordPress, donc ça nous a un petit peu aidé. Évidemment on a eu 2 personnes qui ne venaient jamais, donc en fait c'est comme si on avait fait le travail à 2. Alors moi je maîtrisais pas du tout WordPress, mais j'ai quand même réussi à me débrouiller. Genre quand j'y arrivais pas, je me déplaçais dans les autres groupes, je demandais tout de l'aide. C'était une semaine stressante, en plus je faisais
les allers-retours parce que vous savez comme j'habite pas du tout à Lyon, je me levais à 5h15 du matin, je rentrais le soir, il était 19h30, 20h. Du coup le vendredi on a une autre orale. Finalement l'oral s'est plutôt bien passé. Aujourd'hui on est samedi, il est 7h30 du matin. Je travaille aujourd'hui, ça va être une journée presse-piste. Là je pars dans 20 minutes pour être au foot à 8h30. On a le tournoi, alors je suis censée partir à 15h. Mais vraiment si je peux partir à 14h30 ce serait l'idéal parce qu'il faut que je me prépare en 1h. Ensuite j'ai 2 heures de route, je prends l'autoroute. Dans l'idéal il faudrait que j'y sois à 18h30, comme ça j'ai le temps d'enfiler ma robe là-bas, de repasser à ma voiture, poser mes affaires, etc. Petit moment make-up skincare, je voulais vous montrer un petit peu ma peau. Là j'ai fait uniquement mon teint avec du correcteur, un correcteur qui vient de chez NYX que j'ai acheté la semaine dernière. Du coup au début je cherchais vraiment un mascara et un correcteur, du coup il me semble. Je suis allée chez Sephora, sauf que chez Sephora en fait je voulais prendre vraiment des produits basiques que je peux mettre tous les jours et un produit en fait que je peux racheter très souvent. Sephora, j'ai testé à peu près tous les produits teint, correcteur, fond de teint de chez Sephora. Ils ont augmenté les prix très fortement depuis 1 an et demi. Enfin je me suis pas assez renseignée mais en tout cas c'est toujours les mêmes packages, c'est toujours les mêmes promesses qui sont vendues sur les fonds de teint. En tout cas celui que je prenais d'habitude il est quand même passé de 14,99 à je crois 17 ou 18,99. Du coup je me suis dit que j'allais aller chez Adopt. Chez Adopt j'ai trouvé un mascara incroyable. Alors déjà j'ai les cils assez longs, enfin très longs de base. C'est souvent cils longs ou cils courts, un peu importe. Du coup ça nous fait des petits pâtés si on a des brosses à mascara trop fournies. Et j'ai trouvé une brosse avec des picots tout petits et le mascara est incroyable. C'est le Maximize, il est vraiment bien, je vous le recommande. Il coûte une dizaine d'euros. Enfin tous ceux de chez Sephora je crois le moins cher il doit être à 13,99, 14 euros. Enfin on approche des 15 euros pour un mascara. C'est un produit qu'on va acheter vraiment hyper régulièrement parce que mascara, produit pour le teint, enfin c'est des choses qui partent assez vite si on se maquille tous les jours. J'ai pas envie de mettre à chaque fois 30 euros dans un mascara Rare Beauty par exemple. Je préfère mettre vraiment le prix dans une bonne palette pour les yeux ou des bons produits pour le teint, genre blush. Comme j'ai fait, j'ai acheté le blush de chez Dior et vraiment je suis pas du tout déçue parce que j'adore le blush. Je vais pas le racheter tous les 4 matins non plus quoi. Je vais passer maintenant au produit pour le teint. Je suis allée chez NYX parce que c'est un magasin où j'étais déjà allée pour acheter un fond de teint. C'était celui-ci, c'est mon fond de teint de tous les jours qui est vraiment très bien. Il fait une très belle peau, il est vraiment très bien et il coûte pas super cher par rapport à ceux de chez Sephora. En fait il me semble que c'est entre 10 et 15 euros. Je suis allée acheter un correcteur. J'ai demandé au maquilleur de me maquiller pour essayer ma bonne teinte et tout. Il me l'a appliqué avec un pinceau. Alors déjà faut savoir que le correcteur je n'en mets plus depuis des années vraiment. J'en mettais au début je crois quand je commençais à me maquiller. Je savais pas trop s'il fallait que je mette du fond de teint, de la bébé crème ou quoi. Je vous parle de ça genre j'étais fin collège. Depuis que je suis au lycée je mets tout le temps du fond de teint quand je me maquille en tout cas, mais c'est assez régulier. J'essaye vraiment d'avoir une belle peau, je galère de ouf pour avoir une belle peau. Si vous avez des conseils, mais des vrais conseils, pas genre juste boire de l'eau et tout parce que je bois vraiment énormément d'eau par jour, je fais ma skincare tous les jours et je n'arrive pas à trouver des produits qui correspondent vraiment à mon type de peau. En ce moment je revois un petit peu ma manière de me maquiller. J'essaie de faire des trucs un petit peu plus légers. Là ça commence à faire vraiment quelques temps que je mets du fond de teint très légèrement, uniquement sur le bas de mon visage. Donc du coup je mélange 2 teintes de fond de teint pour vraiment avoir ma bonne teinte de peau. Là où j'ai des cicatrices d'acné, à la caméra ça ne se voit pas du tout en général. On voit juste mes petits boutons qui ressortent mais j'ai beaucoup de cicatrices d'acné, j'arrive pas à les faire partir. Et sur le front j'ai vraiment super rarement des boutons, c'est vraiment très rare. Les périodes où j'ai pas du tout de boutons, j'ai pas forcément envie du coup de mettre du fond de teint parce que je supporte de moins en moins. Là quand je vais à des événements pour les miss ou pour les shootings et tout, quand je mets beaucoup de fond de teint je supporte plus. Du coup je cherchais vraiment un correcteur très couvrant pour couvrir mes petites cicatrices d'acné qui me permet d'avoir un teint léger. C'est avec ce produit que j'ai fait mon teint. J'ai juste mis de la poudre et du blush. Je sais qu'on est beaucoup à souffrir d'acné et vraiment c'est pénible. C'est le Bare With Me de chez NYX. Quand je suis sortie de chez NYX j'en ai eu pour 55 euros. Parce que j'ai acheté d'autres choses à côté, mais vraiment ce correcteur là n'hésitez pas à l'acheter. Je l'applique avec ce pinceau là de chez NYX que j'ai acheté en même temps. C'est le numéro 13. J'utilise une base, c'est la nouvelle base de chez NYX. C'est la Freezy, c'est celle-ci. Elle fait un fini hyper frais sur le visage. Donc je pense que c'est aussi grâce à ça que j'ai un très beau teint. Il est 16h30, je suis prête. Je sais pas du tout comment j'ai réussi à être prête. En 50 minutes, je me suis démaquillée, remaquillée, fait mes cheveux. Je devrais arriver à 18h30 au lieu de 19h. C'est parti.
Alors on est dimanche, il est 11h30. Moi je vais vous laisser là maintenant, ce vlog ne sera jamais en ligne aujourd'hui je pense. Si jamais ce vlog vous a plu, je vous invite à le liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si jamais mes vidéos vous plaisent. Je fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.